Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce très joli châle qui est très facile à réaliser. On va travailler simplement une répétition de 2 rangs et on va travailler avec des brides, des mailles serrées et des mailles en l'air. Donc vraiment c'est quand même très accessible. Donc c'est un projet qui sera quand même assez dense. Donc parfait je trouve pour la saison. Voilà, donc j'ai choisi un fil qui change de couleur, le fil allure. J'ai débuté ici bien sûr et ensuite j'ai fait des augmentations au fil de mon projet. Donc ici mon projet il fait 164 cm d'une pointe à l'autre et 136 cm ici sur la pointe centrale. Donc il me reste encore beaucoup de fils, donc vous pourrez tout à fait le faire plus grand si vous le souhaitez. Puisque pour la bobine allure, on a 2000 mètres de fil. Donc vous avez vraiment de quoi faire et de quoi adapter votre projet aux dimensions que vous souhaitez. En tout cas, si vous voulez un très grand châle, vous pourrez tout à fait le faire avec ce fil. Donc j'ai choisi ici le coloris 04, c'est le beige. Donc vous avez vu, ça commence du blanc et ça va tout doucement vers un beige assez clair. C'est un fil qui est très agréable à travailler et que je vous conseille. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique et on a une grosse bobine de 430 grammes pour 2000 mètres de fil. Donc voici pour le fil. Donc j'ai utilisé moins d'une pelote. Vous aurez également besoin d'un crochet 4,5, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban et de votre passeline simplement pour cacher les fils. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc je vais commencer avec mon crochet 4,5 et je commence maintenant avec j'ai remplacé le cercle magique par un petit arceau avec des mailles en l'air puisque je trouve ça beaucoup plus solide. Donc je vais faire 4 mailles en l'air et former mon arceau pour le démarrage. Vous pouvez ici faire le cercle magique si vous préférez. Donc moi je vais faire 4 petites mailles en l'air. Je pique dans la première maille, un jeté et je fais une petite maille coulée pour en fait former un cercle qui est quand même beaucoup plus épais qu'un cercle magique. Je vous l'avais dit une fois, j'ai eu le malheur d'ouvrir un châle comme ça peut-être un peu vite, c'est vrai, et ça s'est craqué ici à cet endroit là, donc au centre, au démarrage du châle. Du coup j'étais vraiment pas contente. Donc 4 mailles en l'air, une maille coulée dans la première pour former notre boucle. Ensuite donc là, je vais faire 3 petits motifs qui vont nous servir. Alors, il y en aura 2 pour la bordure et 1 pour la pointe centrale. Et ensuite, on va travailler en fait entre ces motifs et on va faire nos augmentations pour former le châle. Donc ici, 3 mailles en l'air qui vont nous servir encore une fois pour la bordure. Dans mon petit arceau, je vais faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, ce sera toujours ce qu'on va faire au début et fin de rang pour notre bordure. On va faire 2 mailles en l'air de séparation et toujours bien sûr dans l'arceau, on va faire maintenant le motif pour la pointe. Et on va faire la même chose, on va faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc voilà notre pointe. 2 mailles en l'air à nouveau de séparation et je termine avec un dernier motif pour la bordure de l'autre côté. Donc je vais faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc ici on termine, comme on a commencé avec 3 mailles en l'air supplémentaires, on termine avec une bride supplémentaire. Donc ici j'ai bien 3 brides pour terminer. Pour notre rang 2, on va faire 3 mailles en l'air et on tourne. On va venir trouver ici notre petite maille en l'air. Donc on saute en fait 1, 2, 3 mailles. Dans le petit espace ici, on va refaire notre motif de bordure et de pointe. Donc on va faire 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans le même espace. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes et dans le petit espace que j'avais fait ici avec les 2 mailles en l'air, on va commencer le motif. On va commencer ici avec 5 brides dans cet espace.
Vous allez voir à quel point c'est facile. Une maille en l'air de séparation et ensuite je vais reformer mon motif de pointe dans le motif du rang précédent. Donc je saute à nouveau 2 brides et dans l'espace ici de la maille en l'air, je refais mon motif de bordure ou pointe. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc vous voyez, on a ici la bordure. Notre point qui commence ici avec les 5 brides et la pointe ici toujours avec ce même motif. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté. On va faire une maille en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles et dans l'espace d'après, je vais travailler ici mon point avec 5 brides dans cet espace. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Et je fais à nouveau mon motif pour la bordure. Donc je saute les 2 mailles suivantes et dans l'espace, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Je termine avec une dernière bride. Alors, soit ici dans l'espace, c'est ce que je vais faire moi, soit dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Voilà. Donc au début, ça semble un petit peu beaucoup de mailles. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, ça ira très bien. Pour notre rang 3, 3 mailles en l'air pour la bordure et je tourne. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans l'espace de la maille en l'air, je refais toujours le même motif, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Voilà pour la bordure. 2 petites mailles en l'air. Donc ici, je vais venir sauter 1 et 2 brides, une maille en l'air et la première bride du groupe des 5. Donc je saute en tout 1, 2, 3, 4 mailles. Donc dans la seconde bride ici du groupe de 5 qu'on avait fait tout à l'heure, on va faire une maille serrée et ainsi que dans les 2 suivantes. Donc en fait, vous devez avoir une maille serrée sur les 3 brides centrales du groupe de 5. La première est libre, la dernière est libre. 2 mailles en l'air à nouveau. Je saute 1, 2, 3, 4 mailles et je vais revenir ici au niveau de la pointe dans mon espace. Refaire mon motif de pointe, donc toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. Donc ici, en fait, ce qu'on a fait, on a fait notre motif de pointe, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur les 3 mailles centrales du groupe de 5 brides, 1, 2, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air à nouveau et notre motif de pointe. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté, 2 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 mailles, dans la 5e, une maille serrée, dans les 2 suivantes également une maille serrée. On aura toujours nos 3 mailles serrées, encore une fois, sur les 3 brides ici au centre du groupe de 5 brides du rang précédent. La première est libre, la dernière sera libre. 2 mailles en l'air à nouveau, je saute 1, 2, 3, 4 mailles. Je viens dans l'espace juste après refaire mon motif de bordure. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Je termine avec ma dernière bride dans le dernier espace ou dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Et voici pour notre 3e rang. Rang 4. On va répéter le 2e rang. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne. Je viens ici dans mon premier espace, donc je saute les 2 mailles et je viens faire mon motif de bordure. Toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Ici, une maille en l'air de séparation. Donc on a un premier arceau de 2 mailles en l'air qui est ici. Donc je saute les 2 brides qui restent ici. Et dans ce petit arceau, juste après, je vais faire 5 brides. Donc comme je vous disais, au niveau du motif, on va alterner 2 rangs. Un rang où on aura nos groupes de 5 brides. Donc on va faire des augmentations au fur et à mesure, bien sûr. Et un rang où on aura nos mailles en l'air et nos mailles serrées, comme on l'a fait au rang précédent.
Donc ici j'ai 5 brides dans mon espace. Je vais sauter une maille et dans la maille serrée suivante, je vais faire une maille serrée. Je saute à nouveau une maille et je refais 5 brides dans l'espace suivant. Donc vous voyez, tout à l'heure on n'avait qu'un seul motif de 5 brides, maintenant on en a 2. Et au fur et à mesure des rangs, bien sûr, on aura de plus en plus de groupes de 5 brides puisqu'on fait des augmentations sur chaque rang. Donc une fois que j'ai terminé ici mes 5 brides, je vais faire une petite maille en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes, là je suis déjà au niveau de la pointe et donc je vais refaire mon motif de pointe, toujours dans l'espace ici de la maille en l'air. Donc toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je commence avec une maille en l'air. Dans le premier espace ici, le premier arceau, 5 brides. Je saute une maille serrée dans la suivante. Je saute une maille, 5 brides à nouveau dans l'arceau suivant. Une maille en l'air et je refais ici mon petit motif de pointe. Donc je saute les 2 mailles de bordure ici, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air, à nouveau 2 brides dans l'espace et je termine avec une dernière bride dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent ou dans l'espace. Et voilà pour notre rang 4. Pour le rang 5, on répète le rang 3. 3 mailles en l'air, je tourne. Mon motif de bordure ici, toujours dans mon espace. Toujours le même motif, vous l'avez compris, pour la bordure et pour les 2 bordures et pour la pointe. Sur ce rang-là, ici, on fait 2 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3, 4 mailles. Et une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Les voici. 2 mailles en l'air, je saute à nouveau 1, 2, 3, donc ici 3 mailles, 1, 2, 3 et dans la 4e je viens faire une maille serrée ainsi que dans les 2 suivantes. En fait, comme je vous disais, on doit toujours avoir nos mailles serrées sur les 3 brides centrales du groupe de 5. Donc si vous avez un doute, là en fait il y a plus de mailles puisqu'on fait notre bordure qu'ici. Vous devez faire toujours voilà, vos 3 mailles serrées sur les 3 brides centrales du groupe de 5 brides du rang précédent. Ensuite 2 mailles en l'air à nouveau et j'arrive au motif de pointe. Donc ici 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et je recommence, 2 mailles en l'air. Je saute ici 1, 2, 3, 4 mailles et je vais faire une maille serrée sur les 3 mailles suivantes. 2 mailles en l'air, ici je saute 1, 2, 3 mailles et dans la suivante, 1, 2, dans les 3 suivantes, une maille serrée. Il y a bien une maille serrée sur chaque maille. 2 mailles en l'air à nouveau et je termine avec ma bordure. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans mon espace. Une bride ici pour terminer. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Donc en fait, on va répéter toujours les rangs, les rangs 2 et 3. Simplement, vous aurez au fur et à mesure plus de motifs. Donc je vais faire avec vous encore la répétition les 2 rangs suivants et ensuite voilà, vous n'aurez plus qu'à continuer à créer vos espaces, à ajouter à chaque fois vos motifs de 5 brides et vraiment voilà, c'est un projet qui est quand même très facile à réaliser et voilà, vous ferez vos augmentations au fur et à mesure et vous pourrez obtenir votre châle. Donc on va quand même continuer ensemble les 2 rangs suivants.
Donc pour mon rang 6, je répète le rang 2 avec les groupes de 5 brides. 3 mailles en l'air, ma bordure ici. Et ici simplement une maille en l'air. Dans mon premier espace, 5 brides. Je saute une maille serrée sur la suivante. Je saute une maille, 5 brides dans l'arceau suivant. Je saute une maille, à nouveau une maille serrée dans la maille suivante. Je saute une maille, 5 brides dans l'arceau. Donc ici, vous voyez, on aura 3 motifs alors que 2 rangs plus bas, on n'en avait que 2. Une maille en l'air de séparation, mon motif pour la pointe dans l'espace de pointe. Donc ici, vous pouvez mettre un marqueur si vous le souhaitez. Donc moi, je trouve que ça se voit quand même assez bien, mais n'hésitez pas, si vous débutez, à mettre votre marqueur ici pour être sûr de ne pas vous tromper. On reprend une maille en l'air. Dans le premier espace ici, 5 brides. Je saute une maille serrée sur la suivante. Je saute une maille, 5 brides dans l'arceau suivant. Je saute une maille serrée. Je saute une maille, 5 brides ici dans mon dernier arceau. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Je termine avec mon motif de bordure. Et toujours une dernière bride dans la dernière maille ou dans l'espace. Rang suivant, 3 mailles en l'air, je tourne mon motif de bordure. Ici 2 mailles en l'air, je saute ici 1, 2, 3, 4 mailles, une maille serrée sur les 3 suivantes. 2 mailles en l'air à nouveau, donc ici je saute plus que 3 mailles. Toujours rappelez-vous, vos mailles serrées doivent être sur les 3 brides centrales du groupe de brides du rang précédent. 2 mailles en l'air, je saute à nouveau 3 mailles, une maille serrée sur les 3 suivantes. Donc en fait, entre les motifs ici, quand vous êtes sur la longueur, vous n'avez que 3 mailles à sauter. Et puis ici, au niveau des bordures, comme j'ai fait un autre motif, on a vraiment 4 mailles. Voilà. 2 mailles en l'air. Là, je saute à nouveau, vous voyez, 4 mailles, puisque je suis sur la fin, en fait, en début et fin, d'un côté, vous devez avoir 4 mailles, et ici au milieu, sur les motifs du milieu, plus que 3 mailles. Si vous gardez en tête de faire une maille serrée sur les 3 brides centrales ici du groupe de brides, vous ne devriez pas vous tromper. Donc, 2 mailles en l'air et mon motif de pointe ici. À nouveau 2 mailles en l'air, donc ici je saute à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles, une maille serrée sur les 3 suivantes. 2 mailles en l'air, ici je saute plus que 3 mailles et une maille serrée sur les 3 suivantes. Donc vous voyez, on a toujours nos rangs où on construit en fait, ici vous le voyez, nos arceaux, et c'est sur ce rang qu'on crée l'augmentation. Et ensuite au rang suivant, on remplit nos arceaux avec nos groupes de 5 brides.
Donc c'est un projet qui est très, je trouve moi, très simple et confortable à travailler, puisqu'on répète vraiment, voilà, ces 2 rangs. Donc vous répétez le rang avec les 5 brides. Donc j'ai dit le rang 2, là il n'y a qu'un seul motif. Vous pouvez vraiment, si vous avez besoin de vous repérer, répéter bien le rang 4, puisque là on a 2 motifs, donc on voit mieux la répétition. Et ensuite le rang 5 avec les petits arceaux, celui qu'on vient de former, avec les espaces, les 2 mailles en l'air, les 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées, et ainsi de suite. Et donc vous allez continuer à travailler comme ceci sur autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre les dimensions de votre projet. Donc moi je vais avancer et je vais vous retrouver pour vous dire combien de rangs j'aurai réalisé. Donc ici j'ai bien avancé sur mon projet, donc j'ai fait en tout 70 rangs, ce qui me permet d'avoir donc les dimensions que je vous ai indiquées au début du tuto. J'aurais pu continuer plus puisque il me reste encore pas mal de fils. Donc vous pourrez vraiment adapter à la longueur que vous souhaitez. J'ai terminé ici sur un rang où on a nos groupes de brides parce que je trouve que du coup ça forme une jolie bordure. Donc j'ai laissé comme ça au niveau de la bordure et j'ai fait le choix de ne pas mettre de pompons. Mais bien sûr, vous pouvez en mettre sur les 2 pointes sur les côtés et sur la pointe centrale. Donc voilà pour ce projet et ce tuto. J'espère qu'ils vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!